Caleb avait toujours su qu'il était différent. Mais ce qui aurait dû être une source de fierté était devenu sa malédiction, un fardeau silencieux qui faisait fuir toutes les femmes osant s'approcher de lui. Seul dans son atelier, entouré d'instruments brisés qu'il réparait de ses propres mains, il s'était persuadé que l'amour n'était pas fait pour les hommes comme lui. Jusqu'au jour où Sophie franchit le seuil de sa porte, portant un violoncelle ancien et un regard dénué de peur. Si cette histoire touche votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun chapitre. Laissez un j'aime, ce geste simple nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui émeuvent et transforment. Et dans les commentaires, dites-nous d'où vous nous écoutez. Votre présence ici fait toute la différence. Prêt à faire ce voyage ensemble? Chaque matin, Caleb s'éveillait au son du silence. Non pas le silence paisible de celui qui a choisi la solitude, mais ce silence lourd, presque suffocant, qui naît de l'absence, personne avec qui partager un café, personne à qui confier ses pensées, personne avec qui savourer les petits miracles du quotidien. Son atelier niché au cœur d'une ruelle étroite, loin du tumulte de la ville. Les murs de briques apparentes gardaient la mémoire de décennies d'histoire, abritant des instruments qui avaient pleuré entre les mains de leurs propriétaires et que Caleb ramenait à la vie avec patience et révérence. C'était un artisan talentueux, un luthier hors pair. Ses doigts connaissaient chaque courbe d'un violon, chaque corde d'une guitare, chaque secret enfoui dans les entrailles d'un piano désaccordé. Les gens venaient de loin pour que Caleb restaure ce qui semblait perdu. Mais personne ne restait. Il déposait les instruments, payait, remerciait et partait. Et Caleb retournait à son travail. Seul. Toujours seul. Ce n'était pas faute d'intérêt. Il fut un temps, des années auparavant, où il croyait encore l'amour possible, où il avait essayé. Il était sorti avec quelques femmes. Il s'était autorisé à sourire, à discuter, à imaginer un avenir différent. Mais chaque fois que l'intimité approchait, que les corps se rencontraient et que les vêtements tombaient, quelque chose changeait. Le regard dans leurs yeux se métamorphosait. D'abord la surprise, puis la peur déguisée en malaise. Certaines riaient nerveusement, d'autres inventaient des excuses pour s'enfuir. L'une d'elles lui avait même dit, avec une cruauté qu'il n'oublierait jamais, « Tu es trop gros. Ce n'est pas normal. Je suis désolé. Mais je ne peux pas. » Caleb n'avait jamais oublié ces mots. Il résonnait en lui comme un diagnostic final, une sentence sans appel. Son corps, et spécifiquement cette partie de lui qui aurait dû être une source de désir, était devenue sa prison. Il était littéralement trop grand pour l'amour, trop imposant pour être accepté, trop hors norme pour s'insérer dans la vie de quiconque. Après cela, il avait cessé d'essayer. Il s'était cloîtré dans son atelier comme on entre au monastère. Le travail était devenu son refuge, les outils sa seule compagnie, les instruments brisés ses uniques confidents. Il les réparait avec une dévotion presque obsessionnelle, comme si, en les rendant à la perfection, il pouvait réparer quelque chose en lui-même. Les jours se confondaient. Il se levait tôt, préparait un café fort, ouvrait les fenêtres de l'atelier et laissait la lumière matinale s'infiltrer doucement. Il aimait ce moment où la ville s'éveillait à peine et où il pouvait feindre, quelques minutes durant, de ne pas être complètement seul. Puis il saisissait l'instrument du jour et plongeait dans le travail, ponçant, collant, accordant, ajustant. Chaque mouvement était précis, chaque geste chargé de sens. Il parlait peu. Il n'y avait personne pour écouter. La nuit, quand le silence devenait trop lourd, Caleb jouait. Il s'asseyait au vieux piano dans le coin de l'atelier et laissait ses doigts courir sur les touches. Des mélodies tristes, lentes, empreintes de mélancolie. Il ne jouait pour personne. Il jouait pour lui-même, pour apaiser cette douleur qui ne s'en allait jamais, pour combler ce vide qu'aucun outil ne pouvait réparer. Il y avait des nuits où il se demandait si c'était vraiment cela, vivre. Exister n'est pas la même chose que vivre, il le savait. Mais que pouvait-il faire d'autre? Il avait essayé de s'adapter au monde, et le monde l'avait rejeté, non pour ce qu'il était, mais pour quelque chose qu'il ne pouvait changer, une caractéristique gravée dans sa chair comme une marque indélébile. Il lui arrivait de se regarder dans le miroir et de voir un homme grand, aux épaules larges, aux mains fortes et aux yeux fatigués, un homme qui semblait entier de l'extérieur, mais qui était profondément brisé à l'intérieur. Il ne se détestait pas exactement, mais il ne s'aimait pas non plus. Il avait appris à accepter que certaines personnes n'étaient tout simplement pas faites pour être aimées, et qu'il était, apparemment, l'une d'entre elles. Les clients allaient et venaient. Il les servait poliment mais sans enthousiasme. Il faisait le travail, facturait le juste prix,
livré à temps. Il était professionnel, compétent, fiable, mais distant. Toujours distant. Personne ne connaissait vraiment Caleb. Personne ne soupçonnait les cicatrices qu'il portait, les nuits sans sommeil, le poids silencieux qui pesait sur ses épaules chaque jour. Il avait renoncé à attendre, renoncé à rêver, renoncé à imaginer qu'un jour quelqu'un franchirait cette porte et le verrait vraiment, au-delà du corps, au-delà de la peur, au-delà du rejet. Parce que cela n'arrivait pas. Pas aux hommes comme lui. Et puis, par un banal jeudi après-midi, alors que le soleil frappait paresseusement contre les vitres poussiéreuses de l'atelier et que Caleb était au milieu d'une réparation délicate sur un violon ancien, la porte s'ouvrit. Il ne leva même pas les yeux au début. Un autre client, pensa-t-il, un autre instrument cassé à réparer. Mais quand elle parla, l'atmosphère changea. « Excusez-moi. Êtes-vous Caleb ?» La voix était douce mais assurée. Il leva les yeux et la vit, une femme aux cheveux châtains relevés en un chignon flou, au regard attentif, serrant un grand violoncelle dans ses bras. Elle tenait l'instrument avec précaution, comme on tient un trésor. Il y avait quelque chose de différent chez elle. Caleb ne saurait dire quoi, mais il le sentait. « C'est moi, » répondit-il en posant le violon. « Je peux vous aider ?» Elle s'approcha lentement, comme on pénètre dans un lieu sacré. Elle regarda autour d'elle, les outils accrochés au mur, les instruments empilés sur les étagères, la lumière traversant les fenêtres et créant des ombres dorées sur le parquet. « Ce violoncelle appartenait à mon grand-père, » dit-elle, la voix se brisant légèrement. « Il est mort il y a 6 mois. Je voulais le faire restaurer, si c'est possible. » Caleb se leva et marcha vers elle. Il prit le violoncelle délicatement, sentant son poids, la texture du bois, les craquelures du vernis. C'était un vieil instrument, usé par le temps, mais il y avait encore quelque chose en lui, quelque chose qui méritait d'être sauvé. « C'est possible, » dit-il presque dans un murmure. « Ça prendra du temps, mais c'est possible. » Elle sourit, et pour la première fois depuis des années, Caleb ressentit quelque chose de différent. Pas de l'espoir, il n'osait pas l'appeler ainsi, mais quelque chose. Une graine minuscule, presque imperceptible, plantée dans une terre aride en attente de pluie. Il ne le savait pas encore, mais cette femme était sur le point de tout changer. Sophie ne quitta pas l'atelier immédiatement comme le faisaient les autres clients. Elle resta. Elle observa Caleb examiner le violoncelle avec une attention quasi religieuse, ses doigts glissant sur les fissures, testant la tension des cordes, évaluant chaque dégât comme un médecin ausculte impatient. Il y avait quelque chose d'hypnotisant dans sa façon de travailler, concentré, silencieux, complètement immergé dans son art. « Combien de temps cela prendra-t-il » demanda-t-elle, brisant le silence. Caleb leva les yeux, surpris qu'elle soit encore là. La plupart des gens déposaient l'instrument et partaient. Il convenait d'une date, versait un acompte et disparaissait jusqu'au jour de la livraison. Mais Sophie restait là, les yeux fixés sur lui, attendant une réponse. « Environ 3 semaines, peut-être 4, » répondit-il en examinant l'instrument à nouveau. « Il y a beaucoup de travail. Le vernis s'écaille, il y a des fissures sur les clisses, le chevalet est tordu. Mais rien qui ne puisse être réparé. Puis-je suivre le processus ?» La question sortit si naturellement que Caleb faillit ne pas relever. Il cligna des yeux, confus. « Suivre ? » ?»« Oui. Passer de temps en temps, voir comment ça avance. Ce violoncelle était vraiment important pour mon grand-père. J'aimerais. Je ne sais pas, faire partie de la restauration, d'une certaine manière. » Elle sourit légèrement, comme pour s'excuser d'une demande incongrue. « Je sais que ça doit paraître étrange. » Caleb ne savait pas quoi dire. Personne n'avait jamais demandé cela. L'atelier était son territoire, son refuge, son monde privé. L'idée d'avoir quelqu'un là, à regarder, à interrompre le silence, aurait dû le déranger. Mais pour une raison inconnue, ce ne fut pas le cas. « Ce n'est pas étrange, » dit-il, se surprenant lui-même. « Vous pouvez venir quand vous voulez. » Son sourire s'élargit, sincère et chaleureux. « Merci. Je suis Sophie, au fait. » Caleb. Il tendit la main, et lorsqu'elle la saisit, il sentit une poigne ferme et confiante. Ce n'était pas une main trop délicate ou hésitante. C'était la main de quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait. Sophie revint 3 jours plus tard. Elle apporta 2 gobelets de café et un sac en papier contenant des croissants encore chauds. Caleb était au milieu d'une tâche délicate,
retirant le vieux vernis du violoncelle avec une patience chirurgicale, lorsqu'il entendit la porte s'ouvrir. « J'espère que je ne vous dérange pas, » dit-elle en entrant avec un sourire timide. « J'ai apporté du café. Je me suis dit que vous en voudriez peut-être. » Il arrêta ce qu'il faisait et la regarda, ne sachant comment réagir. Personne ne lui apportait de café. Personne ne pensait à lui de cette façon. « Merci », murmura-t-il en acceptant le gobelet. Le café était chaud, fort, exactement comme il l'aimait. Sophie tira un vieux tabouret appuyé contre le mur et s'assit près de l'établi, regardant Caleb travailler. Elle ne parlait pas beaucoup au début, elle observait simplement. Mais sa présence n'était pas envahissante. Elle n'était pas lourde. Elle était confortable, comme si elle avait toujours été là. Après quelques minutes de silence, elle demanda. « Avez-vous toujours voulu travailler avec des instruments ?» Caleb continuait de poncer le bois, mais répondit. « Depuis que je suis gosse. Mon père était luthier. J'ai tout appris de lui. » « Exerce-t-il toujours ?»« Il est mort il y a 10 ans. Je suis vraiment désolé. » Sa voix était authentique, sans ce ton de pitié forcé qu'il détestait. Juste sincère. Ils restèrent silencieux encore quelques minutes. Puis Sophie demanda. « Je peux voir les outils ?» Caleb hésita, mais hocha la tête. Elle se leva et marcha vers le mur où les outils étaient accrochés, ciseaux à bois, papier de verre, pinceau, compas, règles. Chacun avait sa fonction, sa place. Sophie passa ses doigts dessus avec précaution, comme si elle touchait des objets sacrés. « C'est presque comme un autel, » dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. Caleb s'arrêta de travailler et la regarda. Personne n'avait jamais décrit son atelier ainsi. Mais elle avait raison. C'était un autel, un lieu où il venait chaque jour pour tenter de réparer des choses brisées, y compris lui-même. Sophie revint encore. Chaque semaine, parfois 2 fois par semaine. Elle apportait toujours quelque chose, du café, du pain, des fruits, parfois simplement sa présence. Et petit à petit, l'atelier commença à changer, non pas physiquement, mais énergétiquement. Le silence était toujours là, mais c'était désormais un silence partagé, et non plus solitaire. Elle commença à lire à haute voix pendant qu'il travaillait. Elle apportait des livres, de la poésie, des romans, des nouvelles, et lisait pendant que Caleb ponçait, collait, accordait. Il ne l'avait jamais demandé, mais il ne s'en plaignait pas non plus. La voix de Sophie remplissait l'espace d'une manière dont il ignorait avoir besoin. « Vous aimez la musique ?» demanda Sophie un jour, en regardant Caleb ajuster les cordes du violoncelle. « Oui », répondit-il sans quitter son travail des yeux. « Vous jouez d'un instrument ?»« Du piano. »« Parfois. »« Je peux vous entendre jouer ?» Caleb s'arrêta. Personne n'avait jamais demandé à l'entendre jouer. Il jouait seul, dans la pénombre, quand il n'y avait personne. C'était intime, privé. Mais quand il regarda Sophie et vit la curiosité sincère dans ses yeux, quelque chose en lui céda. « Peut-être, » dit-il. « Un autre jour. » Elle sourit, comme si c'était une promesse. Les semaines passèrent, le violoncelle était presque prêt. Caleb travaillait dessus avec encore plus de dévouement que d'habitude, car il savait que lorsqu'il serait fini, Sophie n'aurait plus de raison de revenir. Et cette idée, qu'elle disparaisse de sa vie aussi vite qu'elle y était entrée, commençait à le tourmenter d'une façon qu'il ne pouvait expliquer. Mais Sophie ne semblait pas pressée. Elle continuait de venir, d'apporter du café, de lire à haute voix, et Caleb commençait doucement à s'habituer à sa présence, à attendre ses visites, à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, le sentiment que peut-être, juste peut-être, il n'était pas complètement seul. Un après-midi pluvieux, alors que l'eau frappait les vitres et que l'atelier était enveloppé d'une lumière grisâtre, Sophie demanda. « Êtes-vous heureux, Caleb ?» Il cessa de travailler. La question le prit au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé ça. Personne ne s'en souciait. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Je crois que j'ai arrêté d'y penser il y a longtemps. » Sophie le regarda avec une intensité qui l'obligea à détourner le regard. « Vous méritez d'être heureux. Vous le savez, n'est-ce pas ?» Caleb ne répondit pas. Il ne savait pas quoi dire. Mais quelque chose en lui remua, comme une porte verrouillée depuis des années qui commençait enfin à s'entr'ouvrir, laissant deviner de la lumière de l'autre côté. Sophie n'insista pas.
Elle retourna simplement à son livre et reprit sa lecture, sa voix douce comblant le silence comme toujours. Et pour la première fois depuis longtemps, Caleb s'autorisa à imaginer que peut-être, elle avait raison. Peut-être méritait-il d'être heureux. Les visites de Sophie cessèrent d'être sporadiques pour s'ancrer dans la routine de Caleb. Chaque mardi et jeudi, vers 15 heures, la porte de l'atelier s'ouvrait et elle entrait avec ce sourire qui illuminait la pièce. Parfois elle apportait du café, d'autres fois du thé. Les jours plus froids, elle arrivait avec du chocolat chaud et des biscuits faits maison. Caleb ne demandait jamais pourquoi elle continuait de venir, même avec le violoncelle presque terminé. Elle n'offrait aucune explication. Elle était simplement là, et cela suffisait. L'atelier, qui avait été un sanctuaire de silence et de solitude, résonnait désormais de son nouveau. La voix de Sophie lisant de la poésie, le bruissement doux des pages que l'on tourne, son rire quand Caleb faisait un commentaire pince sans rire sur un client difficile. Même l'odeur du lieu avait changé. Ce n'était plus seulement le vernis et le bois. Il y avait maintenant la vanille, la lavande, ce parfum subtil que Sophie portait et qui persistait dans l'air même après son départ. Caleb notait ces changements avec un mélange de réconfort et d'inquiétude. Il s'était habitué à la solitude. Il savait comment la gérer, comment vivre en elle. Mais cette nouvelle présence, cette compagnie inattendue, c'était un territoire inconnu. Et le pire ou peut-être le meilleur, c'est qu'il commençait à y prendre goût. Un jeudi après-midi, Sophie arriva plus tôt que d'habitude. Caleb rangeait des outils sur l'établi quand elle entra, secouant les gouttes de pluie de ses cheveux. « Il pleut des cordes dehors, dit-elle en souriant. Je suis venue plus tôt pour ne pas être complètement trempée. Tu es la bienvenue pour rester, répondit Caleb en retournant à sa tâche. Sophie posa son sac dans un coin, enleva son manteau et marcha vers l'étagère où Caleb gardait des instruments anciens. Elle passa ses doigts sur une vieille guitare, une flûte en bois, une banduria poussiéreuse. « As-tu déjà pensé à jouer de tout ça » demanda-t-elle. « De certains ? Pas de tous. »« Pourquoi pas ?» Caleb haussa les épaules. « Jamais eu de raison. » Sophie le regarda un instant, pensive. Puis elle prit la guitare sur l'étagère et s'approcha. « Joue pour moi. » Il hésita. « Elle est désaccordée. »« Alors accorde-la. » Caleb prit la guitare, plus par réflexe que par volonté. Il ajusta les cordes, testa les accords, sentit le poids de l'instrument dans ses mains. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas touché une guitare. Il préférait le piano, où il pouvait se cacher derrière les touches, où il n'avait pas besoin de chanter, où il n'avait pas besoin de s'exposer autant. Mais Sophie attendait, assise sur le tabouret, les yeux fixés sur lui avec une douce attente. Et Caleb, sans trop comprendre pourquoi, commença à jouer. Une mélodie simple, presque mélancolique. Ses doigts glissaient sur les cordes avec aisance, comme si son corps se souvenait même quand son esprit avait oublié. Sophie ferma les yeux et écouta, simplement. Quand il eut fini, elle ouvrit les yeux doucement et sourit. « Tu es doué. »« Je suis rouillée. »« Même rouillée, tu es doué. » Elle se leva et marcha vers lui, prenant la guitare de ses mains pour la poser sur le côté. « Merci d'avoir joué pour moi. » Il y eut un moment de silence entre eux, un silence différent, chargé d'électricité. Caleb sentit son cœur s'emballer, une chose qui n'était pas arrivée depuis des années. Elle était trop près. Il pouvait sentir sa chaleur, l'odeur de vanille, son souffle léger. Sophie ne recula pas. Elle resta juste là, à le regarder comme si elle essayait de résoudre une énigme. Et puis, lentement, elle tendit la main et toucha son bras. C'était un contact léger, presque fortuit, mais Caleb le ressentit comme une décharge électrique traversant tout son corps. « Ça va » demanda-t-elle, remarquant sa tension. « Oui » mentit-il en faisant un pas en arrière. « J'ai juste besoin de finir un travail. » Sophie hocha la tête, mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose qui disait qu'elle savait, qu'elle avait remarqué, mais elle n'insista pas. Elle retourna simplement à sa place, reprit son livre et continua comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était passé, et ils le savaient tous les deux. Les jours suivants furent une étrange danse de rapprochement et de retrait. Sophie continuait de venir, d'apporter du café, de lire, mais il y avait maintenant un courant sous-jacent de tension entre eux, de petits effleurements accidentels qui ne l'étaient pas tant que ça, des regards qui duraient une seconde de trop, des silences qui en disaient plus que les mots. Un après-midi, alors que Caleb travaillait sur la finition du violoncelle,
Sophie s'approcha pour mieux voir. Elle se tenait si près que son épaule frôla la sienne. Caleb se figea, chaque muscle de son corps tendu. Elle ne s'éloigna pas. Elle resta là, observant son travail, respirant au même rythme que lui. « C'est magnifique », murmura-t-elle. « Tu as des mains d'artiste. » Caleb ne put répondre. Son esprit était vide, son corps totalement conscient de sa proximité. Il voulait s'éloigner, créer de la distance, se protéger, mais en même temps, une part de lui voulait rester, voulait prolonger cet instant, voulait ressentir cette sensation étrange et terrifiante d'être vue, d'être désirée. Sophie tourna son visage vers lui, et pendant un instant, leurs visages ne furent qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Caleb pouvait voir les détails de ses yeux, les petites taches de rousseur sur sa peau, la courbe de ses lèvres. Son cœur battait si fort qu'il était sûr qu'elle pouvait l'entendre. Caleb. Sa voix était un murmure. Il prit une profonde inspiration. Sophie, je. Mais les mots ne vinrent pas. Il ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas comment expliquer la peur qui le consumait, le poids des rejets passés, la terreur que tout puisse s'effondrer au moment où elle découvrirait la vérité sur lui. Sophie sembla comprendre. Elle se recula légèrement, lui donnant de l'espace, mais sans se retirer complètement. « C'est bon, dit-elle doucement. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant. » Mais ce moment avait changé la donne. Il avait mis quelque chose dans l'air qui ne pouvait plus être ignoré, une possibilité, une promesse, un danger. Cette nuit-là, après le départ de Sophie, Caleb resta seul dans l'atelier, fixant le violoncelle presque achevé. Dans quelques jours, il serait prêt, et Sophie n'aurait plus de raison de revenir, à moins qu'il n'y ait une autre raison. Caleb s'assit au piano et commença à jouer. Des notes tristes, lentes, pleines d'une mélancolie qu'il ne pouvait nommer. Mais cette fois, au milieu de la tristesse, il y avait quelque chose de différent, quelque chose de petit, fragile, terrifiant. De l'espoir. Et l'espoir, il le savait, était la chose la plus dangereuse de toutes. Le violoncelle était pratiquement terminé. Il ne restait que les ajustements finaux, le polissage du vernis, le calibrage des cordes, les dernières touches qui transformeraient l'instrument restauré en quelque chose de vraiment spécial. Caleb travaillait avec une lenteur délibérée, comme si, en retardant l'achèvement, il pouvait aussi retarder l'inévitable, le moment où Sophie prendrait le violoncelle et n'aurait plus de motif pour revenir. Mais elle continuait d'apparaître, et les contacts, autrefois fortuits et sporadiques, commençaient à se produire plus fréquemment. Des petits gestes qui auraient pu être ignorés, mais qui résonnaient dans le corps de Caleb comme des accords joués sur des cordes trop sensibles. Un vendredi après-midi, Sophie arriva portant une boîte d'outils anciens qu'elle avait dénichée chez un brocanteur. « J'ai pensé que ça pourrait te plaire », dit-elle en posant la boîte sur l'établi. Caleb ouvrit la boîte et examina le contenu. Des ciseaux à bois anciens, des compas en laiton, du papier de verre à grains fins. C'étaient des outils de qualité, bien conservés. Il saisit l'un des ciseaux et en soupesa la gravité dans sa main. « Ils sont excellents, dit-il, sincèrement surpris. Où les as-tu trouvés ? » Chez un antiquaire dans la rue derrière. Le propriétaire a dit qu'ils appartenaient à un luthier mort il y a 20 ans. Sophie se rapprocha, observant l'outil dans sa main. « J'ai pensé qu'il pourrait avoir une nouvelle vie ici. » Elle tendit la main pour reprendre le ciseau, et ses doigts effleurèrent ceux de Caleb. Ce fut un contact bref, presque imperceptible, mais Caleb sentit un courant électrique remonter le long de son bras. Il lâcha l'outil trop vite, et celui-ci tomba sur l'établi avec un bruit sec. « Désolé », murmura-t-il, détournant le regard. Sophie se contenta de sourire. « Ce n'est rien. » Mais il y avait quelque chose dans son sourire, quelque chose qui disait qu'elle avait remarqué, qu'elle connaissait exactement l'effet qu'elle avait sur lui. Les jours suivants furent une torture silencieuse. Caleb était hyper conscient de chaque mouvement de Sophie, de chaque fois qu'elle s'approchait, de chaque contact accidentel qui semblait porter un poids disproportionné. Quand elle lui passait un outil, leurs doigts se rencontraient une seconde de plus que nécessaire. Quand elle se penchait pour mieux voir son travail, son épaule frôlait la sienne et y restait, chaude et stable. Quand elle riait de quelque chose qu'il disait, sa main se posait légèrement sur son bras, comme si c'était le geste le plus naturel au monde. Et Caleb, qui avait passé des années à éviter tout type de contact physique, se trouvait incapable de reculer. Chaque contact était un rappel douloureux de tout ce qu'il avait perdu, de tout ce qu'il croyait ne pas pouvoir avoir. Mais c'était aussi une promesse, une possibilité,
et cela l'effrayait plus que tout. Un après-midi pluvieux, alors que le bruit de la pluie frappait les fenêtres et créait une atmosphère intime à l'intérieur de l'atelier, Sophie demanda à voir le travail de près. Caleb appliquait la dernière couche de vernis sur le violoncelle, un processus délicat qui exigeait une concentration totale. « Je peux tenir le pinceau avec toi ?» demanda-t-elle, curieuse. Caleb hésita. « C'est assez délicat. Si ta main tremble, ça gâche tout. Alors apprends-moi. » Il ne put refuser. Sophie se positionna à côté de lui, si près que Caleb pouvait sentir la chaleur de son corps. Il tenait le pinceau et elle posa sa main sur la sienne, leurs doigts entrelacés d'une manière à la fois innocente et profondément intime. Doucement, instruisit-il, sa voix un peu plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. De longs mouvements, pas de pression. Ils bougèrent le pinceau ensemble, mains jointes, corps synchronisés. Caleb était si conscient de son toucher qu'il pouvait à peine se concentrer sur le travail. Il sentait le souffle de Sophie dans son cou, son parfum doux, la chaleur rayonnant d'elle. Son cœur battait de façon irrégulière et il était certain qu'elle pouvait le sentir. « Comme ça ?» demanda Sophie, la voix basse, presque un murmure. « Comme ça ?» confirma-t-il. Ils terminèrent le coup de pinceau et Sophie ne retira pas sa main. Elle resta là, les doigts toujours entrelacés aux siens, comme si elle attendait quelque chose. Caleb savait qu'il devait s'éloigner, créer de la distance, se protéger. Mais il ne pouvait pas. Il était piégé dans ce moment, dans cette sensation, dans cette possibilité impossible. Ce fut Sophie qui finit par lâcher sa main, mais pas avant d'avoir doucement pressé ses doigts. Un petit geste, mais qui disait tant de choses. « Merci de m'avoir appris », dit-elle en faisant un pas en arrière. Caleb hocha seulement la tête, incapable de parler. La tension entre eux devenait insupportable. Chaque rencontre était chargée d'une électricité qu'aucun d'eux ne mentionnait, mais que tous deux ressentaient. Il y avait des moments où Caleb surprenait Sophie à le regarder d'une manière qui lui faisait remettre en question tout ce qu'il croyait sur lui-même. Il y avait des moments où lui-même se surprenait à l'observer, la courbe de son cou, la façon dont elle remettait ses cheveux derrière son oreille, la façon dont elle souriait quand elle lisait quelque chose qui l'émouvait. Et il y avait les contacts. Toujours les contacts. Sa main sur son épaule quand elle passait derrière lui, son bras frôlant le sien quand ils attrapaient quelque chose en même temps, leurs genoux se touchant quand ils s'asseyaient côte à côte. De petits contacts qui duraient des secondes, mais résonnaient pendant des heures. Caleb savait qu'il marchait sur une ligne dangereuse. Il savait qu'il s'autorisait à ressentir des choses qu'il avait juré de ne plus jamais ressentir. Il savait que tôt ou tard, il devrait prendre une décision, soit s'éloigner avant qu'il ne soit trop tard, soit tout risquer et dire la vérité à Sophie. Et la vérité était terrifiante. La vérité était le monstre qu'il portait en lui, la part de lui-même qui avait fait fuir toutes les autres femmes, la raison pour laquelle il avait renoncé à croire en l'amour. Mais chaque fois que Sophie le touchait, chaque fois qu'elle le regardait avec ses yeux pleins de quelque chose qu'il n'osait pas nommer, Caleb sentait l'armure qu'il avait construite autour de son cœur commencer à se fissurer. Et il ne savait pas si c'était la chose la plus merveilleuse ou la plus terrifiante qui lui soit jamais arrivée. Un soir, après le départ de Sophie, Caleb resta debout au milieu de l'atelier, regardant ses propres mains. Des mains qui avaient été touchées par elle, des mains qui avaient senti sa chaleur, la douceur de sa peau, la promesse de quelque chose de plus. Et pour la première fois depuis des années, Caleb s'autorisa à penser, et si ? Et si elle était différente ? Et si elle ne fuyait pas ? Et s'il y avait une chance, aussi infime soit-elle, qu'il puisse être aimé exactement tel qu'il était ? La question flottait dans l'air comme de la fumée, impossible à attraper, impossible à ignorer, et Caleb ne connaissait pas la réponse. Mais quelque chose en lui, quelque chose de petit, de fragile et de dangereusement plein d'espoir, commençait à vouloir le découvrir. Le violoncelle était prêt. Caleb avait terminé le dernier réglage le samedi matin, et maintenant l'instrument reposait sur l'établi, scintillant sous la lumière traversant les fenêtres. C'était un chef-d'œuvre, peut-être le meilleur travail qu'il ait jamais réalisé. Chaque détail était parfait. Le vernis brillait comme du miel doré. Les cordes vibraient avec une justesse impeccable. Le bois respirait à nouveau la vie. Mais Caleb ne ressentait pas de joie. Il ne ressentait qu'un vide grandissant dans sa poitrine. Parce que maintenant, Sophie n'avait plus de raison de revenir. Il l'appela tard dans l'après-midi. Sa voix sortit plus tendue qu'il ne l'aurait voulu. Le violoncelle est prêt. Tu peux venir le chercher quand tu veux. Il y eut une pause à l'autre bout du fil.
Puis Sophie répondit, sa voix étrangement douce. Je peux venir maintenant? Bien sûr. Elle arriva 40 minutes plus tard. Caleb était assis au piano, jouant une mélodie triste, quand il entendit la porte s'ouvrir. Il s'arrêta immédiatement et se leva, essuyant ses mains sur son pantalon comme s'il avait besoin de faire quelque chose avec elle. Salut, dit Sophie en entrant lentement. Il y avait quelque chose de différent chez elle, quelque chose dans ses yeux, un mélange d'anticipation et de nervosité. Salut. Caleb pointa vers l'établi. Il est là. Terminé. Sophie marcha vers le violoncelle et passa ses doigts sur le bois avec révérence. Il est magnifique, murmura-t-elle. Mon grand-père l'aurait adoré. Je l'espère. Elle prit l'archet et essaya quelques notes. Le son qui émana de l'instrument était pur, riche, émouvant. Sophie ferma les yeux et continua de jouer. Une mélodie lente et mélancolique, pleine de nostalgie. Caleb resta là, observant, sentant chaque note résonner en lui. Quand elle eut fini, elle reposa le violoncelle sur l'établi et se tourna vers Caleb. Merci. Pour tout. De rien. C'est mon travail. Ce n'était pas juste un travail. Sa voix était ferme maintenant. Tu le sais. Caleb détourna le regard. Son cœur s'emballa. Sophie. Caleb. Regarde-moi. Il la regarda, et ce qu'il vit dans ses yeux le désarma complètement. Il n'y avait aucun doute, aucune hésitation. Il n'y avait qu'une vérité nue, brute. Elle ressentait quelque chose pour lui, et elle ne le cachait pas. Sophie fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à être si proche que Caleb pouvait sentir sa respiration. « Tu me plais, dit-elle sans détour. Et je sais que tu ressens quelque chose pour moi aussi. » Caleb sentit le sol se dérober sous ses pieds. Toutes les défenses qu'il avait construites au fil des ans commencèrent à s'effondrer. Il voulait parler, voulait dire quelque chose, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Sophie leva la main et toucha son visage, sa paume chaude contre sa peau. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur, » murmura-t-elle. Mais il avait peur. Il avait tellement peur que c'en était presque paralysant. Parce qu'il savait ce qui venait ensuite. Il savait que s'il s'autorisait à ressentir, s'il s'autorisait à croire, à la fin tout s'effondrerait, comme cela s'effondrait toujours. Pourtant, quand Sophie se rapprocha, quand elle leva son visage vers le sien, Caleb ne put reculer. Ses lèvres étaient à quelques centimètres des siennes. Il pouvait sentir la chaleur, le désir, la promesse de quelque chose qu'il avait renoncé à chercher. Et puis, à la dernière seconde, il recula. « Je ne peux pas, dit-il, la voix brisée. Je suis désolé, Sophie, je ne peux pas. » Il s'éloigna, se dirigeant vers l'autre côté de l'atelier, mettant de la distance entre eux. Il sentait ses mains trembler, son cœur s'emballer, la panique prendre le contrôle. Sophie resta où elle était, confuse et blessée. Pourquoi? Caleb passa sa main dans ses cheveux, frustré. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu fais. Je sais exactement ce que je fais. Non, tu ne sais pas. Sa voix sortit plus forte qu'il ne l'avait voulu. Il prit une profonde inspiration, essayant de se contrôler. Sophie, tu es incroyable, tu es tout ce que je n'ai jamais pensé pouvoir avoir. Mais je ne suis pas ce que tu crois. Je ne suis pas normal. Elle fronça les sourcils. De quoi tu parles? Caleb ferma les yeux. C'était le moment. Le moment où tout s'écroulait. Mais il ne pouvait plus fuir, pas d'elle, pas après tout ça. Je suis différent, Sophie. Physiquement. D'une manière qui a toujours fait fuir toutes les femmes qui ont essayé de rester avec moi. Il ouvrit les yeux et la regarda directement, la douleur visible. Je suis trop gros. Mon corps, mon organe génital, est disproportionné. Et chaque fois que quelqu'un le découvre, chaque fois que ce moment arrive, elles fuient, elles ont peur, ou elles sont dégoûtées, ou elles partent simplement. Les mots sortirent comme une confession, arrachée de force. Il n'en avait jamais parlé aussi ouvertement, il n'avait jamais exposé sa blessure la plus profonde de cette façon. Mais maintenant c'était fait, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Sophie resta silencieuse un long moment. Caleb s'attendait à voir la même réaction que toujours, le choc, le malaise, le rejet déguisé en politesse. Mais ce qu'il vit fut différent. Elle marcha vers lui lentement,
les yeux fixés sur les siens. Et tu penses que ça change quoi que ce soit pour moi? Caleb cligna des yeux, confus. Quoi? Tu penses que je suis venu ici tous ces jours, que je t'ai apporté du café, que je t'ai fait la lecture, que je suis resté à tes côtés juste à cause du violoncelle? Elle secoua la tête, riant presque. Caleb, je suis venu ici parce que je voulais être près de toi. Parce que chaque fois que je te voyais, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Parce que tu me faisais me sentir en sécurité, vue, comprise. Sophie, tu ne comprends pas, non, c'est toi qui ne comprends pas. Elle prit ses mains fermement. Je me fiche de la taille de ton corps. Je me soucie de qui tu es. De la façon dont tu regardes les choses, du soin que tu mets dans chaque détail, de la façon dont tu me fais me sentir quand tu es près de moi. Caleb sentit ses yeux brûler. Mais si je te fais mal? Si c'est trop? Et si? Et si on trouvait une solution ensemble? Elle serra ses mains. Caleb, je ne suis pas fragile, et je n'ai pas peur de toi. Le problème n'a jamais été toi. C'était le monde qui t'a fait croire que tu n'avais pas le droit de prendre de la place, que tu étais, trop. Mais tu n'es pas trop. Tu es exactement ce que je veux. Il laissa couler les larmes. Pour la première fois depuis des années, il pleura devant quelqu'un, et Sophie ne lâcha pas ses mains. Elle resta simplement là, stable, présente, réelle. Je ne sais pas si je peux croire ça, admit-il, la voix étranglée. Alors laisse-moi te montrer, dit-elle doucement. Laisse-moi te prouver que tu mérites d'être aimé, exactement tel que tu es. Caleb la regarda, cette femme qui était entrée dans sa vie en portant un vieux violoncelle, et qui tenait maintenant son cœur entre ses mains. Et pour la première fois, il s'autorisa à croire. Peut-être, juste peut-être, qu'elle avait raison. Peut-être qu'il méritait d'être aimé. Le silence qui suivit la confession de Caleb était épais, mais pas inconfortable. C'était le genre de silence qui vient après une tempête, quand la pluie cesse et que le monde respire avec soulagement. Sophie tenait toujours ses mains, et Caleb sentait la chaleur de ce contact comme une encre, l'empêchant de se noyer dans la mer de doute qui le consumait toujours. Tu n'as pas besoin de décider quoi que ce soit maintenant, dit Caleb, la voix encore tremblante. Je comprends si tu veux partir, si tu as besoin de temps pour réfléchir. J'avais juste besoin que tu saches la vérité. Sophie inclina la tête, étudiant son visage avec une attention qui le faisait se sentir nu et vulnérable. Caleb, j'ai déjà décidé. Je choisis de rester. Il cligna des yeux, incrédule. Tu ne sais même pas vraiment ce que ça signifie. Tu n'as pas vu, tu n'as pas, alors montre-moi. Sa voix était ferme mais douce. Quand tu seras prêt, quand tu sentiras que tu peux me faire confiance. Mais ne me repousse pas maintenant, pas après tout ça. Caleb sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas de la douleur, c'était du soulagement. Un soulagement si grand qu'il en était presque insupportable. Pendant des années, il avait porté ce poids seul, convaincu que personne ne l'accepterait jamais. Et maintenant il y avait Sophie, le regardant comme s'il était digne d'être aimé, comme s'il était suffisant. Je ne sais pas comment faire ça, admit-il. Ça fait si longtemps que j'ai renoncé à croire que c'était possible. On apprendra ensemble. Sophie lâcha une de ses mains et toucha à nouveau son visage, son pouce caressant doucement sa peau. Tu n'as plus à porter ça tout seul. Je suis là, et je ne vais nulle part. Caleb ferma les yeux et s'autorisa à ressentir ce toucher. Il s'autorisa à croire, même juste pour un instant, que peut-être elle disait la vérité. Quand il rouvrit les yeux, il vit Sophie lui sourire, un petit sourire mais plein d'une promesse qu'il n'osait pas nommer. Viens, dit-elle en le tirant doucement. Assieds-toi avec moi. Ils s'assirent sur le sol de l'atelier, adossés au mur, épaule contre épaule. Sophie prit sa main et entrelacèrent leurs doigts, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et peut-être que ça l'était. Peut-être que l'amour avait toujours été comme ça, simple, direct, sans besoin de grands gestes ou de mots élaborés. Raconte-moi, demanda Sophie. À propos des femmes qui t'ont blessé, comment c'était? Caleb hésita. En parler, c'était comme rouvrir de vieilles blessures qui n'avaient jamais vraiment cicatrisé. Mais il lui faisait confiance. D'une manière inexplicable, il lui faisait confiance. La première fois, c'était quand j'avais 22 ans, commença-t-il, la voix basse. J'étais amoureux, je pensais qu'elle l'était aussi.
On sortait ensemble depuis quelques mois, et quand le moment est finalement venu d'être vraiment ensemble, elle m'a vu et s'est figée. Elle a dit que j'étais trop gros, qu'elle avait peur. Elle a rompu avec moi le lendemain. Sophie serra sa main, l'encourageant à continuer. Puis il y en a eu une autre. Elle a ri. Elle a cru que c'était une sorte de blague. Elle s'est sentie gênée quand elle a réalisé que ce n'en était pas une. Il prit une profonde inspiration. Et il y en a une qui est juste partie en courant. Elle n'a même pas expliqué, elle est juste partie. Caleb. La voix de Sophie était lourde d'émotion. J'ai commencé à croire que le problème venait de moi. Que quelque chose clochait chez moi. Que mon corps était une malédiction. Il regarda ses propres mains, larges et calleuses. Alors j'ai arrêté d'essayer. J'ai fermé cette partie de moi-même. J'ai décidé qu'il était plus facile d'être seul que de traverser ça encore une fois. Sophie resta silencieuse un moment, assimilant tout. Puis elle parla, et chaque mot sonnait comme un baume sur ses plaies. Ces femmes ne te méritaient pas. Elles avaient peur de ce qu'elles ne connaissaient pas. Mais cela ne veut pas dire que tu es le problème. Tu n'as jamais été le problème, Caleb. Il tourna son visage vers elle. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que je te connais, répondit-elle simplement. J'ai passé des semaines à venir ici. À t'observer. À parler avec toi. J'ai vu la façon dont tu prends soin des choses. La façon dont tu traites chaque instrument comme quelque chose de précieux. La façon dont tu écoutes. La façon dont tu parles. La façon dont tu existes dans le monde. Et tout cela me dit que tu es un homme bon. Un homme qui mérite d'être aimé. Caleb sentit les larmes revenir. J'ai peur de te faire mal. Alors on ira doucement. On apprendra. Sophie sourit. L'amour, ce n'est pas juste une question de corps, Caleb. C'est une question de respect. De soin. C'est deux personnes qui choisissent d'être ensemble, peu importe quoi. Il la regarda. La regarda vraiment. Et il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant chez aucune autre femme. Il vit l'acceptation. Il vit le courage. Il vit l'amour. Et pour la première fois, il s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, il pourrait être heureux. Je ne sais pas par où commencer, admit-il. Commence ici. Sophie se rapprocha et posa lentement sa tête sur son épaule. Laisse-moi être près de toi. Laisse-nous vraiment apprendre à nous connaître. Pas de précipitation. Pas de peur. Caleb passa son bras autour d'elle, et pour la première fois depuis des années, il se sentit entier. Pas parce que Sophie le complétait. Il avait encore beaucoup de travail à faire sur lui-même. Mais parce qu'elle lui faisait croire que c'était possible. Que l'amour était possible. Qu'il était digne d'être aimé. Ils restèrent là un long moment, simplement assis sur le sol de l'atelier, écoutant la respiration de l'autre. Sentant la chaleur partagée. Il n'y avait pas d'urgence. Pas de pression. Juste la présence tranquille de deux personnes qui avaient choisi de rester. Quand le soleil commença à se coucher et que la lumière dorée inonda l'atelier, Sophie leva la tête et regarda Caleb. « Je peux te demander quelque chose? » « Bien sûr. »« Est-ce que tu veux toujours que je parte ?» Caleb secoua la tête, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Non. Je veux que tu restes. »« Alors je reste, » répondit-elle en souriant. « Et je vais continuer à t'apporter du café, à te faire la lecture, et à te faire croire que tu mérites d'être heureux. » Ça pourrait prendre du temps, prévint-il. J'ai le temps. Sophie embrassa légèrement sa joue, un geste doux plein de promesses. J'ai tout le temps du monde. Et à ce moment-là, avec la lumière du soir baignant l'atelier et Sophie à ses côtés, Caleb s'autorisa à croire. Croire que peut-être, enfin, il avait trouvé quelqu'un qui ne fuirait pas. Quelqu'un qui resterait. Quelqu'un qu'il aimerait exactement tel qu'il était. Et cela, réalisa-t-il, était tout ce qu'il avait jamais voulu. Les semaines qui suivirent furent différentes de tout ce que Caleb avait connu. Sophie ne disparut pas après la confession. Au contraire, elle devint une présence encore plus constante dans sa vie. Elle venait tous les jours, parfois le matin, parfois l'après-midi. Elle apportait du café, des livres, des fleurs qu'elle laissait dans un vase improvisé près de la fenêtre. L'atelier, autrefois un lieu de solitude,
commençait à se transformer en quelque chose de nouveau. Un espace partagé, rempli de rires, de conversations et d'une intimité qui grandissait lentement mais sûrement. Ils parlaient de tout. De l'enfance, de la perte, des rêves qui avaient été rangés dans des tiroirs poussiéreux. Caleb parlait de son père, de la façon dont il avait appris le métier enfant, de la musique qui avait toujours été son refuge. Sophie lui parlait de son grand-père, de la façon dont il lui avait appris à jouer du violoncelle, de la solitude qu'elle ressentait depuis qu'il était parti. Ils découvrirent qu'ils avaient plus en commun qu'ils ne l'avaient imaginé. Tous deux avaient appris à se cacher, à se protéger, à ne pas prendre trop de place dans le monde. Mais maintenant, ensemble, ils commençaient à réapprendre, à s'autoriser à être vus, à s'autoriser à ressentir. Les contacts continuaient, plus fréquents, plus intentionnels, mais toujours respectueux. Sophie prenait sa main quand il marchait vers la boulangerie du coin. Caleb passait son bras autour d'elle quand il regardait le soleil se coucher à travers la fenêtre de l'atelier. Ils s'embrassaient parfois. Des baisers doux, exploratoires, pleins d'une tendresse que Caleb n'avait jamais connue auparavant. Et chaque jour, la peur en lui diminuait un peu plus. C'est un vendredi soir que Sophie fit l'invitation. Ils étaient assis à même le sol de l'atelier, partageant une pizza, quand elle dit, d'un ton décontracté, « Tu veux venir dîner chez moi demain ?» Caleb leva les yeux, surpris. « Chez toi ?»« Oui, je cuisinerai, on discutera, on écoutera de la musique. » Elle sourit, mais il y avait quelque chose de plus dans son regard, quelque chose qui disait que cette invitation signifiait bien plus qu'un simple dîner. Sans pression. « Je veux juste que tu vois mon univers. Je veux que tu sois là. » Caleb sentit son cœur s'emballer. Il savait ce que cette invitation pouvait signifier. Il savait que, peut-être, cette nuit mènerait à quelque chose de plus. Et pour la première fois, au lieu de ne ressentir que de la peur, il ressentit aussi du désir. Un désir sincère d'être proche d'elle, de la connaître de toutes les manières possibles. « Je viendrai, dit-il, la voix assurée. Sophie sourit, et dans ce sourire, il y avait du soulagement, de la joie et une promesse silencieuse. Le samedi soir, Caleb arriva chez Sophie, une bouteille de vin à la main et le cœur battant la chamade. Elle ouvrit la porte, vêtue d'une robe simple, les cheveux détachés, pieds nus. « Entre, dit-elle en souriant. Bienvenue. » La maison était petite, douillette, pleine de détails qui racontaient qui était Sophie. Des livres empilés sur des étagères, des plantes aux fenêtres, de vieilles photographies au mur. Ça sentait le romarin et l'ail. Elle avait préparé un dîner italien, et la table était soigneusement dressée, bougies allumées, créant une lumière douce et intime. Ils mangèrent lentement, parlant, riant, se regardant comme deux personnes conscientes que cette soirée avait quelque chose de spécial. Quand ils eurent fini, Sophie mit une musique douce, du jazz feutré, un saxophone mélancolique, et s'assit sur le canapé à côté de Caleb. « Merci d'être venu, dit-elle en posant sa tête sur son épaule. Merci de m'avoir invité. » Ils restèrent ainsi un moment, sentant simplement la présence de l'autre. Puis Sophie leva le visage et le regarda. « Caleb, je veux être avec toi, vraiment, mais seulement si tu le veux aussi. Pas de précipitation, pas de pression. » Il la regarda ses yeux qui ne l'avaient jamais jugé, cette bouche qui avait toujours prononcé des mots gentils, cette femme qui avait choisi de rester quand toutes les autres avaient fui. Et il sut qu'il était temps de faire confiance, temps de s'abandonner. « Je le veux, dit-il, la voix rauque, mais j'ai besoin que tu me guides, j'ai besoin que tu me dises si c'est trop, si ça fait mal, si. » Sophie posa son doigt sur ses lèvres, le réduisant au silence. « Je le ferai. J'ai confiance en toi, et tu dois avoir confiance en moi. » Elle prit sa main et le mena vers la chambre. La lumière était tamisée, juste une lampe dans un coin créant des ombres douces sur les murs. Sophie se tourna vers lui et, lentement, commença à retirer sa robe. Caleb eut le souffle coupé. Elle était belle, réelle, et elle était là, s'offrant à lui sans peur. Il commença à se déshabiller aussi, les mains tremblant légèrement. Quand ils furent enfin nus l'un face à l'autre, Sophie fit un pas en avant et toucha son torse. « Tu es beau, chuchota-t-elle. Tout en toi est beau. » Caleb ferma les yeux, retenant ses larmes. « Sophie. Chut, laisse-moi prendre soin de toi. » Elle le guida vers le lit, et là, sous la lumière douce, ils se découvrirent. Caleb la touchait avec révérence, comme si Sophie était l'instrument le plus précieux qu'il ait jamais tenu.
Elle répondait par de doux gémissements, par des mots d'encouragement, par des caresses qui disaient qu'il faisait tout comme il fallait. Quand ils s'unirent enfin, Caleb s'arrêta, attendant le rejet qui venait toujours. Mais Sophie ne fit que le serrer plus fort contre elle, les yeux fixés dans les siens. Doucement, instruisit-elle, on y va à mon rythme. Et ils le firent, lentement, avec soin, avec une attention et un respect qui transformèrent cet acte en quelque chose de sacré. Ce n'était pas juste du sexe. C'était une communion. C'était de la confiance. C'était de l'amour qui se construisait à chaque mouvement, à chaque souffle partagé. Sophie le guidait, lui disant quand accélérer, quand s'arrêter, quand changer. Et Caleb écoutait, attentif à chaque signal, chaque soupir, chaque battement de son cœur. Il découvrit que le plaisir n'était pas seulement dans son propre corps, mais dans le fait de voir Sophie s'abandonner, de la voir sourire, de l'entendre dire son nom comme une prière. Quand ils atteignirent enfin l'apogée ensemble, ce fut comme si tous les murs que Caleb avait construits au fil des ans s'effondraient d'un coup. Il serra Sophie dans ses bras, le visage enfoui dans ses cheveux, et pleura. Il pleura de soulagement, de gratitude, d'un bonheur si intense qu'il en était presque douloureux. « Je t'aime », chuchota Théil, les mots sortant avant qu'il ne puisse les arrêter. Sophie se recula légèrement pour le regarder, les yeux brillants. « Je t'aime aussi. Tellement. » Ils restèrent enlacés, les corps entrelacés, les respirations synchronisées, et Caleb réalisa quelque chose qui changeait tout. Pour la première fois de sa vie, il avait fait l'amour. Pas du sexe. De l'amour. Et c'était différent de tout ce qu'il avait imaginé. C'était mieux. Le changement se produisit petit à petit, presque sans que Caleb ne s'en aperçoive. D'abord, ce fut une brosse à dents que Sophie laissa dans la salle de bain. Puis un vêtement de rechange accroché au porte-manteau, un livre oublié sur la table basse, une tasse de café avec la marque de ses lèvres, de petits objets qui commençaient à s'éparpiller dans l'atelier comme des graines plantées, prenant racine, transformant cet espace qui avait toujours été le sien en quelque chose qui appartenait désormais à eux deux. Un mardi matin, Caleb se réveilla et trouva Sophie dans la cuisine en train de faire du café. Elle ne portait qu'une de ses chemises, les cheveux en bataille, pieds nus sur le sol froid. Elle fredonnait doucement une chanson, complètement à l'aise, comme si elle avait toujours été là. « Bonjour », dit-elle en souriant quand elle le vit. « J'ai fait des pancakes, j'espère que tu aimes ça. » Caleb resta dans l'encadrement de la porte, se contentant de regarder. Il y avait quelque chose de surréaliste dans ce moment, quelque chose de si simple, si ordinaire, mais pour lui, c'était extraordinaire. Pour la première fois depuis des années, il n'était pas seul. Pour la première fois, quelqu'un partageait cet espace avec lui, et au lieu de se sentir envahi, il se sentait complet. « Tu habites ici maintenant ?» demanda-t-il, non pas comme une accusation, mais avec une curiosité sincère. Sophie haussa les épaules, retournant les pancakes dans la poêle. « En quelque sorte. Je veux dire, j'ai toujours mon appartement, mais j'aime être ici, avec toi, si ça ne te dérange pas. » « Ça ne me dérange pas. » Il s'approcha et l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule. « En fait, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. » Elle tourna la tête et embrassa sa joue. Alors, ce fut décidé. J'emménage pour de bon. Et c'est ce qui arriva. Sophie apporta plus de vêtements, plus de livres, plus d'objets qui remplirent peu à peu les coins vides de l'atelier. Elle accrocha de nouveaux rideaux aux fenêtres, laissant la lumière entrer plus doucement. Elle mit des coussins colorés sur le vieux canapé. Elle remplit le frigo de fruits, de fromage, de pain frais. Elle planta des herbes aromatiques à la fenêtre de la cuisine, basilic, romarin, menthe qui parfumait l'air d'une odeur de vie et de possible. L'atelier, qui avait autrefois été sombre et silencieux, avait maintenant de la couleur, de la musique et du mouvement. Sophie jouait du violoncelle pendant que Caleb travaillait, et le son des cordes se mêlait au bruit des outils, créant une symphonie étrange et magnifique. Ils cuisinaient ensemble le soir, dansaient dans le salon en attendant que le dîner soit prêt, riaient de blagues stupides qu'eux seuls comprenaient. La routine qui s'installa entre eux était simple, mais profondément significative. Caleb se levait tôt, faisait le café pendant que Sophie dormait encore. Quand elle se réveillait, ils prenaient le café ensemble, discutant des projets de la journée. Puis ils retournaient travailler, et elle restait à proximité, jouant parfois, lisant parfois, ou se contentant parfois de le regarder travailler avec ce regard qui le faisait se sentir vu et aimé. L'après-midi, ils faisaient des pauses pour le goûter.
Sophie apportait des fruits coupés, du yaourt, des biscuits. Il s'asseyait près de la fenêtre et regardait la rue en bas, inventant des histoires sur les passants. Caleb découvrit que Sophie avait un sens de l'humour aiguisé, qu'elle était capable de transformer les moments les plus ordinaires en quelque chose de spécial. Le soir, après le dîner, il s'asseyait sur le sol du salon, adossé au canapé, et parlait de tout et de rien, de vieux rêves et de projets d'avenir, des peurs qu'il portait encore et des espoirs qui commençaient à fleurir. Et quand les mots manquaient, il restait simplement là en silence, les doigts entrelacés, les cœurs battant au même rythme. C'est dans cette routine tranquille que Caleb réalisa quelque chose qui l'effrayait et le ravissait à la fois. Il était heureux. Véritablement heureux. Pas de ce bonheur superficiel et fugace, mais un bonheur enraciné, profond, qui venait du fait de savoir qu'il n'était plus seul, qu'il avait quelqu'un avec qui partager les jours, les rires, les silences. Une nuit, alors qu'ils étaient allongés dans le lit, Sophie se tourna vers lui et dit « As-tu déjà pensé à fabriquer un violoncelle de A à Z ?» Caleb fronça les sourcils. « J'y ai pensé, mais je n'ai jamais eu le courage. » « Pourquoi pas ? » « Parce que c'est le projet le plus difficile. Ça prend des mois. Et ça doit être parfait. Chaque détail, chaque courbe, chaque mesure. Une erreur et tout est perdu. » Sophie sourit. « Tu as peur d'échouer. » »« Oui. Mais tu n'es plus seule. » Elle toucha son visage. « Si tu échoues, je suis là. On recommence. Autant de fois qu'il le faudra. » Caleb la regarda, sentant quelque chose bouger dans sa poitrine. Elle avait raison. Il n'était plus seul. Et peut-être, avec Sophie à ses côtés, avait-il enfin le courage d'essayer. « Je vais le faire, dit-il avec détermination. Je vais construire un violoncelle depuis le début, pour toi. » Les yeux de Sophie s'emplirent de larmes. « Vraiment ? Vraiment. Ce sera mon cadeau pour toi. Pour ce que nous avons. » Elle l'embrassa longuement et profondément. Et dans ce baiser, il y avait de la gratitude, de l'amour et une promesse d'avenir. Dans les jours qui suivirent, Caleb commença le projet. Il choisit le bois avec soin, de l'épicéa pour la table d'harmonie, de l'érable pour le fond et les éclisses. Il dessina les moules, calcula les mesures, planifia chaque étape. Et Sophie resta à ses côtés, observant, encourageant, aidant parfois quand il le demandait. L'atelier gagna un nouveau but. Ce n'était plus seulement un endroit pour réparer des choses cassées. C'était un endroit pour créer, pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose qui symbolisait tout ce qu'ils étaient devenus ensemble. Et alors que Caleb travaillait, sculptant le bois avec patience et amour, il réalisa qu'il faisait plus que construire un instrument. Il construisait une vie partagée, remplie de musique, de rire et d'amour, une vie dont il n'avait jamais osé rêver, mais qui maintenant, avec Sophie à ses côtés, semblait non seulement possible, mais réelle. Les semaines passèrent et le violoncelle commença à prendre forme. Chaque courbe, chaque détail était fait en pensant à Sophie. Et elle le savait. Elle le voyait dans ses yeux, dans son dévouement, dans son soin. Cet instrument n'était pas juste du bois et des cordes. C'était une déclaration, une promesse, une façon de dire, sans mots, qu'elle avait tout changé. Et Caleb, qui avait si longtemps cru qu'il n'était pas digne d'amour, se retrouvait maintenant à construire quelque chose de magnifique pour la femme qui lui avait appris qu'il en avait toujours été digne, qu'il avait toujours été suffisant. Et cela, réalisa-t-il, était la plus grande transformation de toutes. 5 mois. C'est le temps qu'il fallut à Caleb pour terminer le violoncelle. 5 mois de travail méticuleux, de nuits blanches à ajuster des détails, de journées entières à sculpter chaque courbe avec une précision presque obsessionnelle. Il ne voulait pas juste faire un bon instrument. Il voulait faire un chef-d'œuvre, quelque chose qui serait digne de Sophie, quelque chose qui dirait, sans mots, tout ce qu'il ressentait pour elle. Sophie savait qu'il travaillait sur le violoncelle, mais Caleb ne la laissait pas le voir. Il couvrait l'instrument d'un drap chaque fois qu'elle s'approchait, disant que c'était une surprise. Elle respectait cela, mais il voyait la curiosité dans ses yeux, l'envie de jeter un coup d'œil, de savoir comment cela prenait forme. « C'est presque prêt ?» demandait-elle parfois en jouant sur le violoncelle de son grand-père, celui qui avait été restauré et les avait réunis. « Presque, » répondait Caleb en souriant. « Encore un peu. » Mais la vérité était que le violoncelle était prêt depuis 2 semaines. Caleb attendait juste le bon moment, et ce moment était arrivé. C'était un samedi soir, à la fin de l'automne.
L'atelier était éclairé par des bougies que Caleb avait dispersées dans chaque coin, sur l'établi, sur les étagères, sur les rebords de fenêtres. La lumière vacillante créait des ombres dansantes sur les murs, transformant l'espace en quelque chose de magique, presque irréel. Sophie était sortie faire des courses et devait revenir d'une minute à l'autre. Caleb positionna le violoncelle au centre de l'atelier, retira le drap qui le couvrait, et se contenta de regarder. Il était magnifique, peut-être la plus belle œuvre qu'il ait jamais réalisée. Le bois brillait sous la lueur des bougies, le vernis reflétant des tons dorés et ambrés. Les cordes étaient parfaitement accordées, prêtes à chanter, mais le détail le plus spécial était caché, à l'intérieur de l'instrument, là où personne ne le verrait à moins de regarder de près. Caleb y avait gravé un message. Pour Sophie, qui m'a appris que l'amour n'a pas de mesure. Caleb. Il entendit la clé dans la porte, et son cœur s'emballa. Sophie entra chargée de sacs, parlant de quelque chose qu'elle avait vu dans la rue, mais s'arrêta net dès qu'elle vit l'atelier. Les sacs glissèrent de ses mains et tombèrent au sol. Caleb, sa voix était à peine un murmure. « Viens voir », dit-il en tendant la main. Sophie s'approcha lentement, les yeux fixés sur le violoncelle. Quand elle fut assez proche, elle passa ses doigts sur le bois, sentant la texture, admirant chaque détail. « Tu as fait ça. Pour moi. » « Oui. Chaque partie. En pensant à toi. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes. « Caleb, je n'ai pas de mots, c'est parfait. »« Joue pour moi » demanda-t-il. « Je veux entendre comment il sonne. » Sophie prit le violoncelle avec révérence et s'assit. Elle ajusta l'instrument entre ses jambes, prit l'archet, et pendant un moment, elle respira simplement. Puis elle commença à jouer. La première note qui sortit fut pure, riche, pleine d'une résonance qui fit vibrer tout l'atelier. Sophie ferma les yeux et continua, jouant une mélodie que Caleb n'avait jamais entendue auparavant, quelque chose qu'elle improvisait, quelque chose qui naissait à cet instant entre elle et l'instrument. Caleb regardait, complètement hypnotisé. Il voyait l'émotion sur le visage de Sophie, la façon dont son corps bougeait avec la musique, la connexion profonde qui s'établissait entre elle et ce morceau de bois qu'il avait créé, et il sut que c'était le moment. Quand Sophie finit de jouer, elle ouvrit les yeux et trouva Caleb agenouillé devant elle. Son cœur s'arrêta. « Caleb, qu'est-ce que tu fais ?» Il prit sa main, tremblant légèrement. Il avait répété ce moment des centaines de fois dans sa tête, mais maintenant qu'il était là, tous les mots avaient disparu. Alors il parla simplement avec son cœur. « Sophie, quand tu es entrée pour la première fois dans cet atelier, j'étais mort à l'intérieur. J'avais renoncé à croire que quelqu'un pourrait m'aimer. Je m'étais convaincu que j'étais trop grand, trop inadapté, trop brisé pour être aimé. Et puis tu es apparu, avec ce violoncelle, avec ce sourire, et tu es resté. » Des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Tu n'as pas fui quand je t'ai dit la vérité. Tu n'as pas eu peur. Tu as simplement choisi de rester. Et ces derniers mois, tu m'as appris quelque chose que je pensais ne jamais apprendre, que je mérite d'être heureux, que je mérite d'être aimé, que je suis suffisant. » Il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague en argent simple avec une petite pierre bleue au centre. « Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Je sais que j'ai encore peur parfois. Mais je sais aussi que je ne veux pas passer un seul jour de ma vie sans toi. Alors, Sophie, veux-tu m'épouser ?» Le silence qui suivit fut bref mais sembla durer une éternité. Puis Sophie posa délicatement le violoncelle et se jeta dans ses bras, riant et pleurant en même temps. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Caleb glissa la bague à son doigt, ses mains tremblant encore. Elle prit son visage entre ses mains et l'embrassa. Un baiser long et profond, plein de promesses et d'avenir. Quand ils se séparèrent enfin, ils pleuraient et riaient tous les deux, enlacés sur le sol de l'atelier entouré de bougies et du son silencieux de deux cœurs qui avaient trouvé leur foyer. « Je t'aime tellement, » dit Sophie, la voix brisée. « Tellement que ça fait mal parfois. »« Je t'aime aussi, » répondit Caleb. « Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as ramené. » Ils restèrent là longtemps, se tenant simplement l'un l'autre, sentant la présence de l'autre, absorbant l'ampleur de ce moment. Puis Sophie reprit le violoncelle et regarda à l'intérieur, cherchant l'étiquette que chaque luthier laisse, et c'est laquelle le vit. Le message gravé dans le bois. Pour Sophie, qui m'a appris que l'amour n'a pas de mesure. Elle le lut à voix haute, sa voix se brisant sur le dernier mot. Elle regarda Caleb avec tant d'amour que sa poitrine se serra. « Tu es incroyable.
Tu le sais? Seulement parce que tu m'as fait y croire. Sophie posa le violoncelle de côté et se blottit dans ses bras. Nous allons être heureux, dit-elle avec une certitude absolue. Je sais que nous le serons. Et Caleb, pour la première fois de sa vie entière, y crut. Il n'avait plus de doute, plus de peur. Seulement la certitude. La certitude qu'il avait trouvé la bonne personne. La personne qu'il aimait non pas en dépit de qui il était, mais exactement pour qui il était. Et cela, réalisa-t-il, était tout ce dont il avait toujours eu besoin. Les mois suivant la demande en mariage furent les plus heureux de la vie de Caleb. Lui et Sophie planifiaient l'avenir ensemble. De longues conversations le soir sur l'endroit où il voulait vivre, combien d'instruments tiendraient dans l'atelier quand il l'agrandirait, s'il donnerait des cours de musique aux enfants du quartier. Chaque plan était une graine plantée. Chaque rêve partagé était une promesse que c'était réel, durable, permanent. Sophie commença à donner des cours de violoncelle dans l'atelier. 2 fois par semaine, des enfants et des adolescents débarquaient avec leurs instruments, et l'espace se remplissait de sons faux, de rires et de la patience infinie de Sophie enseignant les gammes et les postures. Caleb regardait de loin, travaillant sur ses projets, et sentait sa poitrine se réchauffer chaque fois qu'il entendait sa voix encourager un élève, chaque fois qu'il la voyait sourire quand quelqu'un réussissait enfin un passage difficile. Il recommença à jouer lui aussi, pas seulement seul la nuit, mais avec Sophie. Ils improvisaient ensemble, lui au piano, elle au violoncelle, créant des mélodies qui naissaient dans l'instant et disparaissaient dans l'air, ne laissant que souvenirs et sentiments. C'étaient des moments sacrés, où il n'y avait pas de passé, pas de peur, seulement la musique connectant 2 cœurs qui avaient appris à battre au même rythme. Caleb réalisa qu'il changeait, pas seulement à l'extérieur il souriait plus, parlait plus, occupait de l'espace dans le monde d'une manière qui semblait autrefois impossible mais à l'intérieur. Les cicatrices étaient toujours là, mais elles ne faisaient plus mal comme avant. Les souvenirs du rejet existaient encore, mais ils n'avaient plus de pouvoir sur lui, parce que maintenant, chaque fois que le doute essayait de s'insinuer, il regardait Sophie et se rappelait, elle a choisi de rester, elle l'a choisi lui, et c'était tout ce qui comptait. Une nuit, allongée dans le lit après une longue journée, Sophie se tourna vers lui et dit, « Où veux-tu qu'on se marie ?» Caleb réfléchit un instant. « Ici. Dans l'atelier. » Elle sourit. « Vraiment ? Vraiment. C'est ici que tout a commencé. C'est ici que tu m'as sauvé. C'est logique que ce soit ici que nous promettions d'être ensemble pour toujours. » Sophie embrassa son épaule. « J'adore cette idée. Une petite cérémonie intime. Juste les gens qui comptent vraiment. Ouais. Et après on pourra jouer. Faire de la musique ensemble. Transformer l'atelier en un lieu de célébration. Parfait. » Elle se blottit plus près de lui. « Tu sais que je ne me lasserai jamais de toi, n'est-ce pas ?» Caleb rit doucement. « Même quand je passe des jours sans parler parce que je suis concentré sur un projet ? Même là. J'aime ton silence. J'aime tout de toi. » Il la serra plus fort, sentant la gratitude inonder chaque cellule de son corps. « J'ai passé tellement de temps à penser que j'étais trop gros pour entrer dans la vie de qui que ce soit. Et tu m'as montré que j'avais juste besoin de quelqu'un avec un cœur assez grand pour me recevoir. » Sophie leva le visage et le regarda. « Et tu m'as montré que je méritais d'occuper de l'espace, moi aussi. Que je n'avais pas besoin de me faire petite pour être aimée. » Ils s'embrassèrent, et dans ce baiser, il y avait tout. Gratitude, amour, promesse, avenir. La cérémonie fut exactement comme il l'avait prévu. Petite, intime, tenue un samedi après-midi dans l'atelier, éclairée par la lumière naturelle et décorée de fleurs sauvages que Sophie avait choisies. Seuls leurs proches étaient présents. Quelques amis, la poignée de famille qu'ils avaient. Mais la présence qui comptait vraiment était la leur, face à face, prononçant des vœux qui venaient du cœur. « Caleb, » commença Sophie, la voix stable malgré les larmes. « Tu m'as appris que le véritable amour n'a pas peur de ce qui est différent. Que aimer, c'est choisir chaque jour de rester. Et je te choisis aujourd'hui et toujours, dans les bons jours comme dans les difficiles. Quand tu auras peur, je te rappellerai qui tu es. Et quand j'aurai peur, je sais que tu feras la même chose pour moi. » Caleb prit une profonde inspiration, essayant de contrôler son émotion. « Sophie, quand tu es entrée dans ma vie, j'étais convaincu que je ne méritais pas d'être aimé. Tu m'as prouvé que j'avais tort. Tu m'as montré que je ne suis pas trop grand, ni trop inadapté, ni trop brisé. Tu m'as montré que je suis suffisant.
Et je promets de passer le reste de ma vie à te montrer à quel point tu es aimé, à quel point tu comptes, à quel point tu as tout changé. Ils échangèrent des anneaux simples en vieil or que Caleb avait trouvés chez un antiquaire et restaurés. Quand l'officiant les déclara mari et femme, Caleb attira Sophie contre lui et l'embrassa. Un long baiser, plein de promesses, applaudi par tous les présents. Après la cérémonie, comme prévu, Caleb s'assit au piano et Sophie prit le violoncelle qu'il avait fabriqué pour elle. Ensemble, ils jouèrent une chanson qu'ils avaient composée spécialement pour ce jour, une mélodie qui commençait doucement, presque mélancolique, et se transformait progressivement en quelque chose de joyeux, d'optimiste, de vibrant. C'était leur histoire en notes de musique, l'histoire de deux personnes qui s'étaient trouvées quand elles s'y attendaient le moins, qui s'étaient choisies même avec la peur, qui avaient construit quelque chose de beau et de vrai ensemble. Quand ils finirent, il y eut un silence. Puis les applaudissements éclatèrent, mais Caleb et Sophie les entendirent à peine. Ils se regardaient, souriant, sachant que ce n'était que le début. Plus tard, quand tout le monde fut parti et qu'ils furent seuls dans l'atelier, maintenant transformé par la célébration, Sophie attira Caleb pour danser. Il n'y avait pas de musique, juste le son de leur respiration, le bruit lointain de la ville au dehors, le silence confortable de ceux qui savent qu'ils sont exactement là où ils doivent être. « Merci de m'aimer », chuchota Caleb. « Merci de me laisser t'aimer », répondit Sophie. Ils dansèrent lentement, les corps proches, les cœurs battant ensemble, et Caleb réalisa quelque chose qui le remplit d'une paix profonde. Il n'était plus seul, il n'était plus brisé, il n'était plus cet homme qui se cachait, qui avait peur, qui croyait ne pas mériter l'amour. Il était aimé, complètement, profondément, inconditionnellement aimé. Et Sophie, dans ses bras, savait aussi qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait depuis toujours, non pas un amour parfait, mais un amour réel. Un amour qui la voyait, qui la valorisait, qui lui faisait sentir qu'occuper de l'espace n'était pas de l'égoïsme mais un droit. Ils avaient appris ensemble que le véritable amour ne consiste pas à être assez petit pour entrer dans la vie de quelqu'un, mais à trouver quelqu'un dont le cœur est assez grand pour vous accueillir tout entier, sans coupure, sans ajustement, sans peur. Et dans le silence de cet atelier, sous la douce lumière de la lune traversant les fenêtres, Caleb et Sophie dansèrent. Deux grands cœurs, deux âmes entières, un amour qui les avait enfin trouvé. Et c'était tout ce dont ils avaient toujours eu besoin. En fin de compte, Caleb a appris qu'il n'était jamais trop grand pour l'amour, il avait juste besoin de quelqu'un avec un cœur tout aussi grand pour le recevoir. Sophie a montré qu'aimer ne consiste pas à rentrer dans des moules, mais à choisir de rester, même quand la peur murmure de fuir. Ensemble, ils ont découvert que la véritable intimité ne se trouve pas dans des corps parfaits, mais dans des âmes qui se rencontrent sans masque. Et c'est peut-être ça la leçon. Nous portons tous des parties de nous-mêmes que nous croyons trop grandes, trop intenses, trop différentes. Mais il y a quelqu'un là-dehors dont le cœur a été fait exactement à la bonne taille pour nous aimer en entier. La question est, avez-vous le courage de vous montrer? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et devenez membre pour avoir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer d'apporter des histoires qui émeuvent les gens. Dites-nous en commentaire d'où vous écoutez, nous adorons savoir que vous êtes là, de l'autre côté, partageant ce moment avec nous.